Voilà, chers amis qui nous suivez sur le sport en images, on va passer dans très peu de temps sur la catégorie cadette moins 55 kg qui opposera Lilou Smikowski du club Elite Fight Team avec un palmarès voilà, en 10 assauts, 7 victoires, 3 défaites. Ouais, voilà. Bon palmarès, hein, bilan positif, plus que positif, très bien. Voilà, face à Yael dans le coin bleu Inizan, pardon, du club MTKO avec un palmarès qui est les 2 fois vice-championne de Bretagne. Ouais, très bien, très bien. Donc ça promet peut-être, j'espère en tout cas pour vous qui nous suivez et même pour les spectateurs ici présents dans cette salle Cassiopée de la Mézières qui, je vous rappelle, est quand même assez bien garnie. Voilà, on voit bien que les gens s'intéressent à ce sport-là qui est quand même féminin et un sport de combat, de boxe taille féminine qui se démocratise d'année en année. On le voit bien en tout cas ici avec Oran et Jade qui sont quand même championnes d'Europe. Ça représente bien et c'est vraiment pas rien. Qu'on arrive à faire déplacer nos confrères comme TVRN qui sont ici pour faire un reportage, et là il y a quand même une sacrée évolution par rapport au club. C'est vrai, c'est vraiment, vraiment chouette ce qui se passe, quoi. C'est cette démocratisation au niveau des filles, comme vous le dites, c'est vraiment quelque chose de bien. Une ouverture de ce sport. Et on le voit bien d'ailleurs, hein, le public qu'on accueille dans les salles, c'est très ouvert, même chez les adultes. C'est un sport qu'on pratique aussi bien en loisir qu'en combat. On a énormément de monde. Alors, ça y est, on a accueilli, c'est ça, on parle, mais voilà, c'est Yael 10 ans du club MTKO, donc je vous rappelle 2 fois vice-championne de Bretagne qui vient d'entrer sur le ring avec les dernières consignes du coach. Et on attend le coin rouge, Lilou Smikowski du club Elite Fight Team. Alors, on se fait attendre. Petite musique. Ouais, elle plaît bien cette musique. Il faut. Alors, est-ce qu'on fait monter la pression chez l'adversaire ou est-ce que ça y est, on arrive. Ça y est, ouais, c'est quoi? C'est quand on entraîne comme ça, c'est quoi? Enfin, on entraîne. Façon de parler, il n'y a rien de péjoratif dans ce que je dis. Finissait les Est-ce que c'est quelque chose qui aussi joue sur le mental de l'adversaire qui attend sur le ring? Dites-moi un peu. Ça arrive fréquemment, hein, quelle que soit la boxe. Hein. Je sais qu'en anglaise, ça arrive de boxer. Il m'arrivait de boxer en fin de soirée, combat vedette, et de traîner un peu et de faire monter l'ambiance un peu dans la salle. Sur un bon son et c'est méchant. On fait monter un peu la pression quand même. Et parfois, ça joue quand même. Où j'ai mis mon protège-dents, ou mince, mes bandes sont mal mises, et oui, il y a un peu de tout. Justement, Ewan, on parle un peu en attendant que Lilou arrive. Rappelle-moi un peu ton palmarès, ton parcours un peu c'est quoi? C'est la boxe anglaise, c'est ça? C'est la boxe anglaise, donc on appelle le noble art. Donc seulement 2 armes, point gauche, point droit. Ouais. Donc visage, oreille et corps et côté du corps, au-dessus de la ceinture. Voilà. Donc ça paraît limité, mais bon voilà, la boxe est développée comme ça, et puis donc le travail est complètement différent. C'est vrai que ça va vite, mais on est axé vraiment sur le haut du corps et les poings. Donc c'est totalement différent. Voilà, on va revenir sur ton palmarès, ton parcours. Voilà, voilà, Lilou Smikowski qui arrive, qui rentre sur le point rouge. Voilà, je ne sais pas si vous l'entendez, en tout cas mon collègue Julien est en train de dire son palmarès en 10 assauts, 7 victoires et 3 défaites pour Lilou Smikowski du club d'Elite Fight Team. C'est parti pour le Ramoy. Je veux dire, le Ramoy, ouais, tout à fait. Un Ramoy assez simple, hein. On fait le tour du ring, un arrêt avec une inclinaison du buste à chaque coin du ring. Voilà. Certains Ramoy sont vraiment comme une chorégraphie au milieu du ring parfois. Ce qui est étonnant, c'est de voir les 2 boxeurs qui le font en même temps. Ils sont vraiment concentrés. Alors en Thaïlande, c'est quelque chose. Hein. Ça sent le camphre, il y a une tension pas possible. Et on voit ces 2 boxeurs qui peuvent faire un Ramoy totalement différent. Et se croiser plusieurs fois dans le ring en le faisant, vont au milieu du ring parfois. J'ai une question, c'est vrai qu'on a des jeunes combattants ou combattantes comme ici ce sport, quand on démarre cette discipline, les enfants ou ces jeunes enfants, garçons ou filles, ne connaissent pas ça, donc comment on inculque ça? Il n'y a pas que ils viennent pas ici que pour s'entraîner pour la boxe ou enfin voilà, donc c'est quelque chose aussi
à inculquer, c'est pas dans leur gène, enfin quelque part, enfin ils ont pas habitué à ça. Oui, tout à fait, tout à fait. On vient pas pour ça, on suit les copains, on vient faire un sport de combat parce qu'on a besoin de se défouler. Et petit à petit, je pensais en allant au gala, en allant aux compétitions, qu'on découvre, qu'on s'inspire des autres. Ouais. Et puis c'est en s'intéressant du coup à la culture du sport, aux champions, aux grands champions, aux anciens champions, et qu'on s'inspire, qu'on s'intéresse et qu'on découvre vraiment. Alors on voit bien que Lilou Smikowski, en plus de faire attendre son adversaire, continue son ramouet, son rituel. Plus long, plus développé. Voilà. Ouais. Bon, j'espère que ça va pas jouer sur le mental de Yann Nizan qui est en face du club MTKO. Tout à fait. Il faut rester dans son combat, c'est pas évident. Les coachs sont là pour ça, continuer de parler, pas s'occuper de la personne qu'au milieu qui en fait plus. Ça fait pas d'elle une meilleure boxeuse, ça peut être impressionnant. Après, c'est elle aussi d'assurer derrière. Hein. Et oui, par contre, oui. Voilà, on est toujours ici à la salle Cassiopée de la Mézières en direct sur LSUI sur la chaîne YouTube pour on continue les combats avec la catégorie cadette des moins 55 kg qui oppose Yael Inizan à Lilou Smikowski. Voilà, on vous laisse apprécier ces images de ce ramouet avec Lilou qui se fait le ramouet vraiment en intégrale, en tout cas pour elle. Et j'espère que le combat sera à la hauteur de ces belles images qu'on voit. Personnellement, j'en attends beaucoup du coup. Ah bah voilà. Oui. Voilà, et c'est bien apprécié en tout cas ici dans la salle Cassiopée par les spectateurs. Allez, dernier conseil, on finit de s'équiper. Voilà, il y a une Nizan, donc 2 fois vice-championne de Bretagne qui sera au coin bleu, qui sera opposée, donc, comme vient de le voir, Lilou Smikowski, qui en 10 assauts, 7 victoires et 3 défaites du club Elite Fight Team. On sent que l'arbitre attend le coin rouge pour vérifier les équipements en protection, donner ses dernières consignes aux boxeuses. Bonsoir Jérôme, président du club qui nous fait l'honneur de faire un petit coucou. Ça va Jérôme? Oui, ça se passe bien, merci. Il y a des beaux assauts très très engagés, des jeunes filles. Là, on peut voir que dans les clubs, ça s'entraîne sérieusement. Donc félicitations à elles. Félicitations à toi aussi d'avoir organisé aussi tout ça avec tes partenaires, tes bénévoles. C'est super quoi. Et en plus, Ewan m'expliquait un peu le parcours. Enfin, je suis très, très content qu'il soit là ce soir avec moi. Merci. Content que vous soyez là aussi et de pouvoir faire découvrir le Muay Thai féminin qui est vraiment qui devient de plus en plus agréable à regarder parce que le niveau monte d'année en année. Et Ewan, un petit mot? Oui, Jérôme a tout à fait raison. On a un niveau qui monte, un réservoir de compétitrices de plus en plus conséquent d'année en année. Donc les filles peuvent boxer, tourner vraiment sur tous les galas dans de nombreux clubs et forcément ça ne fait que augmenter le niveau de la boxe. Tout à fait, alors que c'est parti ici en premier round, c'est parti assez fort, hein, on voit les images. Vous avez vu ce travail de coude du coin rouge, un doublé du coup de... Oh là là. Gros travail en middle aussi, toujours du coin rouge. Précise sur le middle, ça passe sous le coude. Il y a Nizan au sol dès les premières secondes, là, c'est parti très vite. Très forte sur les appuis. On sent que ce gros coup de pression quand même sur la boxeuse du coin bleu et qui est un peu attentive à ce qui se passe, qui hésite à rentrer directement. Elle a réussi à rentrer mais tout de suite gros accrochage. Et encore on voit bien que ces assauts sont un peu hésitants quoi. En tout cas ce que je viens de voir.
Ouais. type réussi en reculant, Ouais, vraiment boxe variée de la boxeuse du coin rouge. Si vous pouvez me rappeler son prénom. Lilou Smikowski. Bon, après, on va dire Lilou. On va dire Lilou. Lilou, hein, travail très intéressant, très varié. Ouais, du club d'Elite Fighting. J'avance, j'accroche, je travaille avec les coudes, je recule en type, vraiment, waouh, très Voilà. beau round. Fin du premier round. Maintenant c'est là, on va voir dans le coin, est-ce qu'on trouve une solution, est-ce qu'on change de game plan, est-ce qu'on on se remotive. Il n'y a que quelques secondes pour essayer de Ça va très trouver vite. vraiment les mots justes, de façon à ce que l'élève et le coach sont dans la même lignée, et dans la même façon de voir les choses, quoi. Et sans oublier que c'est d'abord une minute de récupération pour repartir au combat. Faut être partout. L'esprit n'a pas le temps de prendre le taux d'oxygène qu'il faut Ah oui. parfois pour, Mais oui. pour réfléchir. Ça va, ils ont tous les sports, hein. C'est un peu pareil. Alors on s'aère, on boit un peu mais pas trop. C'est vrai qu'il fait ici très chaud, hein. On vous rappelle, je pense que c'est un peu partout pareil en ce moment en France, mais en tout cas ici, dans la région rennaise, il a fait très chaud, quoi, encore aujourd'hui. Ouais. Allez, Allez, ça reprend pour le deuxième round, hein, qui oppose toujours Lilou Smikowski à Yanaël Inizan. alors ça j'ai vu quelque chose de propre à la boxe thaï, hein, qui n'existe pas forcément en anglaise ou dans d'autres sports de combat. Hein. Ouais. On se resalue à chaque round, je trouve ça très important, c'est vraiment bien. Énorme respect toujours, le respect. Ouais, si on pouvait si on pouvait voir ça dans la pure discipline de sport que l'on a en France, ce serait pas mal. Soti, vous avez vu, hein, pas de Ouais, retrait Non, elle de la avance, boxeuse elle avance. du point bleu pour l'accompagner, hein, parce qu'il ne faut pas l'encaisser frontalement. Hein. Première projection de l'assaut. Oui, on peut le souligner, ouais. Ça marque un round, il faut le savoir, ça marque vraiment le round. D'accord. Travail de genou et derrière transition, on essaie de se rapprocher. L'arbitre intervient avant. Oh là, avec Ah des ouais. coups de poing. Boxeuse bleue en difficulté. Je sens un petit peu dans l'attitude de la boxeuse bleue qu'on en veut un peu moins, mais elle reste là. Quel courage parce que c'est un assaut vraiment compliqué. Waouh. Encore un gros Voilà. round, hein, de Lilou Ouais, qui met tout à fait, vraiment tout à une fait, pression hein, constante. Elle l'a fait attendre, mais elle est là, quoi. Alors, petite Oui. touche culturelle sur la boxe thaï, hein, on l'appelle aussi, c'est l'art aux 8 armes. Et oui, les 2 poings, les 2 coudes, Oui. les 2 genoux Oui. et les pieds, les 2 pieds. Et là, vraiment, on a eu, je crois qu'on a eu un étalage de ces 8 armes. Vraiment. Ouais, ben, j'espère que ça va continuer comme ça pour le reste Ouais. de la compétition, en J'ai tout cas même envie de que ce soir. Hein. j'ai envie que ça monte crescendo. Ah bah complètement. Mais j'espère que vous aussi, derrière vos écrans ce soir, vous avez envie que ça monte vraiment crescendo, comme nous ici, on apprécie vraiment, en tout cas, le début de ces premiers combats, quoi. Allez, troisième round et sûrement le dernier. Troisième round, ouais. Allez, c'est parti. Oh là, encore Gros type. Ah oui. Un low kick jambe avant qui a mis la Oh là boxeuse là du là coin là. bleu en difficulté. Oui, franchement, elle me semble malheureusement en difficulté quand même pour ce début de troisième round. Et Lilou Smikowski qui, elle, n'abdicte pas et qui continue. De boxeuse au sol, c'était malgré tout sur l'intention de Lilou. Oui. Mais la chute n'est pas claire. Gros travail, j'ai remarqué, de
transition là qui est intéressant, hein. Souvent beaucoup de boxeurs en taille forcent sur les jambes. Et là, il y a un gros travail point et ça enchaîne avec les jambes. Ouais, Ça, c'est vraiment perturbant, je pense. On ne peut pas lire toutes les informations, ça va très vite. Ouais, je vous avais dit, hein, les protections aussi, on avait dit. Hein, protège tibia et coudière. Et donc, alors, oui, bien sûr, oui, c'est vrai. Tout de suite, l'arbitre va les replacer. C'est important voilà, pour rassurer les parents qui n'hésiteraient encore à mettre leur enfant au Muay Thai. Vous voyez, hein, les officiels sont là, ils veillent à tout. Pas qu'au point, pas qu'au combat, mais vraiment à la sécurité de chacun, quoi. Tout à fait. On est d'abord sur un sport de touche, vraiment très tactique. On marque des points, on marque des touches. Allez, fin du troisième round. Ouais. Voilà, les deux adversaires qui se serrent dans les bras, c'est beau à voir ça aussi. Ouais, très bien. Elle peut être fière d'elle, vraiment. Ouais. Allez, on va savoir, mais peut-être sans trop de surprise entre Yael et Izan et Lilou Smikovski qui remporte ce combat. L'arbitre récupère les bulletins des juges. Ça part. Il les consulte rapidement et ça part à la table des officiels. Bien sûr, la remise des dotations par notre partenaire. Alors, voilà, Lilou Smikovski qui est la première à rejoindre l'officiel, suivi de Yael Inizan. Et voilà, sans surprise, Lilou pas de doute, voilà. Du club... Bravo à elle, hein. Du club de l'Elite Fight Team, je vous rappelle qu'il y avait en 10 assauts 7 victoires et 3 défaites. Tu me l'avais souligné, ouais, non, c'était vraiment très intéressant pour elle. Déjà en 10 assauts, 7 victoires et 3 défaites. Et on l'a vu ce soir, malgré on a eu quand même des doutes parce qu'on s'est dit avec ce Ramouin qui était à rallonge et s'est fait attendre, et puis quand même elle a assuré le résultat derrière. Ouais, ça montrait aussi de l'expérience, je pense. Puis sûreté, voilà la photo qui va bien avec.